Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Salut créateurs et créatrices d'idées, si c'est la première fois que tu rejoins ce podcast, je te souhaite la bienvenue. Tu te sens parfois comme un feu d'artifice d'imagination, mais avec peu de fusées décollant réellement. Bienvenue dans cet épisode où l'on va transformer ce surplus d'idées en actions concrètes. Prêt à transformer la théorie en pratique ? Allons-y. Donc déjà, généralement, c'est vraiment le fait qu'il y a une avalanche d'idées. Alors, il y en a, ils ont peur de pas trouver des idées, et parfois, ça arrive plutôt que ça soit l'inverse. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup d'idées ? Il y a aussi ce fameux syndrome de la nouvelle idée brillante. À l'image de Steve Jobs, en début de carrière, parfois notre esprit foisonne d'idées, mais se perd dans le tourbillon des possibilités. Jobs a appris à canaliser cette énergie créative en se focalisant sur quelques projets clés, un changement qui a catapulté Apple vers le succès. Moi, je vois par exemple, si je pouvais faire plein de métiers à la fois dans ma vie, je le ferais. Et mais à un moment donné, il faut faire des choix, ce qui n'empêche pas quand même de pouvoir mixer certaines choses entre elles ou de faire plusieurs choses à différents moments. Après, pas forcément, tout en même temps. Ça, c'est pas forcément toujours évident. Et c'est ce qui peut être frustrant. Donc, pour pouvoir aller plus loin, il y a un moment donné, c'est quand même essentiel de pouvoir être focus et de savoir vers quoi on va et d'aller au bout du projet, chaque chose en son temps. L'analyse paralysante, ça c'est un autre problème également dans ces cas-là. C'est que trop d'idées peuvent mener à l'indécision. Être focus peut, comme je te le disais, te mener loin, ce qui n'empêche pas donc d'être créatif et multipotentiel. D'une certaine manière, on a tous des potentiels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, on aurait envie de tous les faire. Mais si on prend par exemple l'exemple de J.K. Rowling, elle a persévéré avec son idée de saga d'Harry Potter. Malgré les rejets et les doutes, elle est restée focus sur cette idée. Et au final, elle a créé tout un univers. Et c'est ça qui fait qu'aussi, ça rend les choses assez nourries, assez construites. Et que les personnes, en fait, ont vraiment envie d'explorer tout cet univers. Donc, faut voir. Chacun mène comme il le souhaite sa vie et ses choix. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vraiment approfondir et ce qui est important, c'est que quand vous passez à l'action sur une idée et que vous restez focus et que vous apprenez à être focus dessus, vous allez pouvoir dépasser cette paralysie. Voilà, donc on pourra revenir là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est important déjà que je vous précise ces points-là. On va voir maintenant du rêve à la réalité. Comment on va pouvoir faire en fait. On va déjà commencer par qu'est-ce qui sous-tend ça aussi. Souvent, il y a la peur de l'échec. Ne laisse pas la crainte de l'échec t'immobiliser. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique, prouvant que l'échec n'est qu'une étape vers le succès. Comme il disait, c'est autant de fois où j'ai vu comment il ne fallait pas faire une ampoule en fait. Voilà. Et à force, il a trouvé comment faire une ampoule et ça a été quand même quelque chose de fondamental. La perfection, souvent, c'est l'ennemi du bien, en fait. On peut vouloir perfectionner quelque chose, mais quand on veut être dans une perfection, dans un perfectionnisme, avec ce côté un peu doctrinal, au final, là, on se perd en fait. Et comme l'a dit le célèbre peintre Picasso, les tableaux ne sont jamais finis, ils sont seulement abandonnés. Donc, c'est pas grave, on reprend et on recommence son projet si on veut le poursuivre et on l'adapte et on l'améliore et c'est vraiment souvent comme ça que les choses peuvent avancer. Parfois on arrête aussi en se disant non ça suffit, on propose ça et on peut même être surpris de voir que ça fonctionne. Alors voilà, ça veut pas dire zéro qualité bien sûr, mais vraiment dans l'idée d'avancer, de passer à l'action et de tester aussi dans le réel ce que ça donne en fait. Et la plupart des situations sont vraiment surmontables et si besoin, se faire aider, accompagner, mais en tout cas, ne cherche pas la perfection, mais surtout plutôt progresse pas à pas. C'est ça qui va vraiment faire la différence niveau mindset. La détermination aussi, c'est une clé de la transformation pour passer justement à une réalité mieux vécue et qui puisse être plus efficace et avec vraiment des résultats. Transforme tes idées en action avec la détermination, par exemple d'un sculpteur qui, coup après coup, transforme un bloc de marbre en œuvre d'art et fait la tienne en fait. Teste
fais des choses, vois ce que ça donne. Et le problème souvent, c'est qu'on a beaucoup d'attentes, on est très vite déçu. Et on peut avoir des objectifs, se dire voilà, j'aimerais aller vers là. Mais attention, si tu as des attentes qui sont irréalistes, qui sont trop fortes, trop intenses, sur lesquelles tu vas vraiment trop t'attendre au détour, il y a un moment donné, l'exigence peut parfois te faire avancer, mais lorsque ça se transforme en auto-dévalorisation et en excès finalement d'exigence, dans ces cas-là, clairement, ça va plutôt porter préjudice. Donc vraiment, coup après coup, un pas après l'autre, transforme ce bloc en ton œuvre d'art à toi. Voilà. Et quand je dis ce mot-là, c'est pas par hasard. En fait, quel que soit le domaine, et même si toi t'as pas l'impression que c'est une œuvre, et ben en fait c'est ton œuvre, c'est ce que tu construis toi, en fait. Voilà. On va voir maintenant les stratégies de mise en action. Commence, parce que souvent quand on a plein d'idées, que ça fourmille, en fait on est un peu perdu entre chaque, ou on passe de l'une à l'autre. Au final, on va pas réellement loin dans ce qu'on met en place. Voilà. Et on peut pas avoir le résultat, ou pas suffisamment. Par exemple, allez, tiens, je vais me lancer sur des réels. Là, je vais me lancer sur tel type de poste. Là, je vais faire des carousels. Ah bah tiens, je vais faire telle offre. Ah mais il y a ça qui est intéressant aussi. Et alors, on en est où là? Parce qu'on peut apprendre au passage, mais quand même rester suffisamment pour vraiment éprouver la méthode et te l'approprier, et voilà, et qu'elle ait aussi des résultats, tout simplement. Et après, si en plus tu l'intègres dans ton fonctionnement et que ça devient de plus en plus automatique, plus facile finalement, ça va être vraiment jackpot au final. Voilà, surtout si elle fonctionne comme stratégie. Donc souvent c'est ça en fait qui fait que la stratégie va fonctionner aussi, c'est de pouvoir démarrer et de continuer et de lui laisser le temps. Donc commence même imparfaitement. Le premier pas est souvent le plus difficile, mais il est aussi le plus crucial. On s'en fait souvent un monde en fait, et pour justement pouvoir gérer ce moment-là, un peu comme un éléphant qui a du mal à se lever, ou la voiture diesel un peu qui a du mal à démarrer. Bon après elle roule bien maintenant quand même, mais dans l'idée vraiment que ça prend plus d'énergie au démarrage, il y a des techniques comme ça qui peuvent t'aider. Donc déjà, premièrement, si ça ne te prend que 2 minutes, fais-le maintenant. Tout simplement, voilà, si tu peux te le permettre, vas-y, parce que ça sera déjà fait et ça va te lancer en fait. Tu as aussi le fait de te lancer juste 5 minutes. Ça, moi, j'utilise assez souvent. En fait, tu dis, bon, allez, je m'y mets, 5 minutes et on verra. Et en fait, généralement, quand tu as commencé, ça te baisse la pression. Et en fait, pour le coup, tu as plus de chances de continuer. Si tu es vraiment crevé, va te faire une sieste. Mais par contre, si c'était juste le démarrage, une fois que tu es dedans, ça y est, tu commences à te dire ah ouais finalement pourquoi je m'y suis pas mis plus tôt quoi. Voilà. Donc découpe aussi troisième point ton action en tâches plus faciles. C'est toujours plus facile de se dire qu'on va avoir des petites tâches, des petites étapes, ou alors c'est que tu aimes vraiment les gros défis, et si c'est le cas, fais-toi plaisir, mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin aussi de découper les tâches de façon plus facile, plus accessible. Donc ça peut vraiment être utile de le savoir. On a aussi le fait pour t'aider dans le just start, dans le fait de démarrer, fais-le pourquoi pas avec de la musique qui t'aide à te concentrer, par exemple la lofi, le classique, ou une musique que t'aimes bien, quelque chose, ou même une musique qui t'entraîne pour te donner la niaque, et hop, ça y est, là t'as vraiment envie. Ou il y en a qui utilisent aussi le fait d'aller marcher dehors, prendre un peu l'air, voilà, le fait de se mettre en mouvement, ou la musique qui joue beaucoup sur l'émotionnel, ça aide aussi pas mal. Donc voilà, ça t'aide à te mettre dans le bain. On a aussi le fait de mettre du sens sur ce que tu entreprends. Ça aide aussi, entre autres, parce que parfois on va se dire ouais, j'ai pas envie, il faut faire le ménage. Oh, j'ai pas envie, là je dois faire ci, je dois faire ça. Et en fait, quand tu mets du sens dessus, ça peut vraiment plus t'encourager. Par exemple, oui, alors les factures, l'administratif, bon, il y a beaucoup qui sont pas fanas, c'est pas le truc préféré, mais en fait, déjà on peut aimer, et puis si on kiffe pas ça au maximum, mais que on se dit ok, c'est grâce à ça aussi que mon entreprise fonctionne, ça donne un petit peu plus de sens. Et au cas où tu te le découpes, tu te mets la musique, tu essayes de rendre ça un tout petit peu plus fun. Voilà. Et tout ça, ça peut t'aider à faire le premier pas et à le poursuivre. Et ce premier pas qui souvent angoisse tant. Donc voilà, n'hésite pas à utiliser tout ce qui peut t'aider à démarrer.
La visualisation, c'est aussi comme une sorte de GPS de l'action. Donc vraiment, tu peux utiliser le pouvoir de la visualisation créatrice, positive, sois lucide, mais vraiment vois-le de façon aidante en fait. Parce que comme ça que tu vas vraiment avoir plus d'envie, quoi. Visualise le résultat final et en plus ça entraîne, ça crée déjà en fait c'est déjà en train de bosser au niveau neuronal, c'est déjà en train de générer vraiment les mécanismes en toi pour que tu puisses être plus à l'aise au moment venu. Comme un navigateur trace sa route, dessine mentalement le chemin de tes idées à l'action. Et ça s'entraîne. Tu fais des petits tests au début, un truc tout simple, plus facile. Tu visualises, je sais pas, que par exemple tu es en train de manger un petit carré de chocolat, ou tu visualises que tu es en train de te balader dans un endroit que tu adores. Voilà. Et si tu arrives à faire ça, de plus en plus, tu pourras arriver à visualiser par exemple que tu as une présentation à faire en public et que quand tu arrives, tu vois que tu as peut-être un peu le trac, mais tu sais que tu es préparé, que tu arrives et que tu vas pouvoir parler à tout le monde et que ça va être l'occasion justement de tester quelque chose de nouveau dans lequel tu vas pouvoir grandir. Voilà, donc c'est vraiment des choses que tu peux visualiser, ça marche vraiment très très bien. On a vu que ça avait ça avait vraiment des effets similaires à si tu le vis en fait, tu commences déjà à créer des mécanismes. La force des petits pas. Ça aussi, on va terminer là-dessus pour que tu puisses justement bien te mettre en action quand tu as trop d'idées, que tu n'arrives pas à te lancer, que tu sais pas quoi faire de tout ça. Avance pas à pas, chaque petite action est un jalon vers la réalisation de tes plus grandes idées. Vraiment, voilà, c'est l'idée de ne pas te mettre la pression, que tu puisses te dire on va tester, on va voir ce que ça donne, ça me donnera déjà une information. Voilà, et après, ouais, vraiment, si tu as envie de construire quelque chose, l'idée c'est de tester déjà une première idée, même si c'est pas celle que tu vas retenir sur du plus long terme. Voilà, donc ça je voulais te le dire parce que c'est hyper important. Je vais te faire un petit rappel des grands points. Donc comme ça au moins tu as l'essentiel. Canalise ton énergie créative en te concentrant sur quelques projets clés. Mais aussi ne laisse pas l'excès d'idées te paralyser. Si c'est le cas, ressens-le, accueille ça. Ça nous arrive à beaucoup en fait d'entre nous. Persévère malgré les rejets et les doutes. D'accord? C'est normal d'avoir des moments un petit peu plus d'inconfort, des hauts et des bas. Apprends à ne plus laisser la crainte de l'échec te paralyser. Je t'ai donné des pistes déjà pour t'y aider. S'il y a besoin, n'hésite pas à revenir vers moi. Et pareil, je pourrais te donner encore plus de contenu là-dessus. Pareil, j'accompagne des personnes là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important à dépasser. Ne cherche pas la perfection, mais progresse constamment, régulièrement en tout cas. Sois déterminé aussi à transformer tes idées en action, parce que pour de bon, à un moment donné, c'est beau, on peut aimer les idées, on peut aimer être dans les idées, et kiffe ce moment, c'est des moments qui peuvent être aussi très agréables. Mais il y a un moment donné, ça reste frustrant si tu ne mets pas en action au moins une d'entre elles, voilà. Et c'est comme ça qu'après tu vas pouvoir peut-être tester même d'autres idées en temps voulu. Commence même si ce n'est pas parfait. Visualise le résultat final pour guider tes actions. Tu as vu le pouvoir de la visualisation. Je pourrais te partager aussi des visualisations par la suite. Je pense que ça c'est vraiment intéressant. Dis-moi si ça t'intéresse. Avance aussi par petits pas pour concrétiser tes grandes idées. Voilà, donc là, je tiens à te dire bravo parce que tu viens de franchir un pas de plus vers la concrétisation de tes idées, rien qu'en étant là, en écoutant, en entendant tout ça, en étant allé au bout de cet épisode. Garde en tête l'image du sculpteur et n'oublie pas que chaque coup de marteau compte. Et si tu as apprécié cet épisode, prends un moment pour lui donner 5 étoiles. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu au plus grand nombre. Prochain arrêt dans notre aventure, je te le dévoile, ça sera pourquoi tu ne respectes jamais ton planning et comment y remédier. Un épisode à découvrir pour tous ceux et toutes celles qui cherchent à maîtriser l'art de la planification. C'est idéal pour ton entreprise, mais même dans la vie quotidienne. Alors reste avec nous et n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas,
Reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.